Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Patricia. Bonjour. Tu es kinésiologue, tu pratiques aussi la réflexo-crânio-sacrée et la méthode Niromaté. Aujourd'hui on va parler de cette méthode, qu'est-ce que c'est? Alors la méthode Niromaté, c'est une méthode de ce qu'on appelle une réflexothérapie en fait, vertébrale et périphérique. Ça veut dire qu'on va aller s'occuper de tout ce qui est en lien avec la colonne vertébrale et autour. Quels sont les bienfaits de cette méthode? Alors en fait, l'objectif c'est de venir libérer les inflammations, tout ce qui va être blocage lié à des spasmes qui vont être situés sur toutes les parties du corps. D'accord, donc on te consulte en cas de douleur. Dans quel cadre on te consulte? Oui, alors ça va être tout ce qui va être les fameuses algies, les cervicalgies, les lombalgies, tout ça, et tout ce qui finit en it par exemple. Inflammation. Voilà, les bursites, les capsulites et les fameuses tendinites. Alors comment ça marche concrètement, Patricia? Eh bien en fait on va aller au travers de la peau, on va aller en fait stimuler la peau pour la faire vibrer. Et en fait c'est cette vibration qui va permettre de lever le spasme, de lever le blocage qui se crée au niveau de... En fait, ça marche sur tout ce qui va être tendon, tout ce qui va être musculaire, les fascias. C'est vraiment tout ce qui permet à notre corps en fait de se mobiliser et de retrouver du mouvement. D'accord. Alors nous, on a fait une séance ensemble. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je sentais qu'il se passait quelque chose. En même temps, c'est agréable parce que c'est pas brusque, c'est pas douloureux, enfin pour ma part, peut-être qu'il y a des personnes qui te font d'autres retours, mais moi j'ai trouvé ça vraiment doux. Et on sent que tu es là avec moi, tu es connecté à mon corps, tu écoutes mon corps, c'est hyper contenant je trouve comme soin. Et puis cette histoire de vibration, on sent le corps, on sent qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas vraiment quoi, mais voilà, ça fait du bien. Que te font les gens comme retour après une séance de ce genre? Alors, en fait, c'est important de le préciser, on peut faire entre une d'ailleurs, et 3 séances, ça dépend en fait du type de blocage. D'accord. Lorsque le blocage vient d'arriver, la douleur est assez récente, on va dire entre 0 et 10 jours. Normalement, en une séance, on peut déjà avoir des soulagements, on peut déjà sentir si c'est pas chronique, c'est très rapide comme effet, c'est ça? Quand c'est chronique, ça veut dire que le corps a commencé à créer ce qu'on appelle des compensations. Oui, là, il peut nécessiter plusieurs séances pour déjà réinformer le corps de ce qu'il considère comme sa nouvelle normalité. En fait, ne l'est pas. Il y a des équilibres qu'on va Donc accepter de donner l'information au corps que tu vois ce qui pour toi aujourd'hui est ta nouvelle normalité, en fait ne l'est pas. Donc ça peut nécessiter justement 2 ou 3 séances. Il est dit que dans 80% des cas, au bout des 3 séances, la douleur n'est plus là. Super. Donc ça marche plutôt effectivement plutôt pas mal, mais c'est sûr que plus la douleur est récente, moins il y a de séances, ça peut être vraiment très rapide. On est d'accord qu'on n'enlève pas le symptôme si on n'a pas trouvé l'origine du problème pour pas effacer justement comme par exemple un infarctus qui arriverait, on a mal là, tu traites là et en fait bam. Alors, à titre perso, quand les gens viennent me voir pour une douleur, la première question que je leur pose, c'est « Avez-vous été voir un médecin ?» Pour aller vérifier qu'il n'y a pas quelque chose de cassé aussi. On a beaucoup de témoignages, on est sur pas mal de groupes Facebook entre nous, on appelle ça les niromagiciens et les niromagiciennes. Et beaucoup de gens font des retours en disant « voilà, il y a eu ci, il y a eu ça », et certains vont même relancer en disant « Attention, j'ai soigné quelqu'un qui est reparti, en gros il boitait, il repart en marchant, tout va bien, et finalement on s'est aperçu après coup qu'il avait en fait effectivement une fracture au niveau de la cheville, et ça s'est retrouvé un petit peu à jouer contre lui. Donc la première des choses, c'est de demander, est-ce que avez-vous été voir un médecin, est-ce qu'il n'y a rien de cassé, parce que c'est exactement, si tu l'as bien compris, ce schéma-là qui est, on va venir comme éteindre la sirène d'alarme qui signale qu'il y a le feu, mais il faut comprendre d'où vient le feu. Donc moi j'ai cette compétence supplémentaire qui est la kinésiologie, qui va permettre justement en amont, si jamais la personne me dit j'ai été voir, tout va bien, pour pas que ça se reproduise, puisqu'encore une fois, si le corps nous donne cette information-là, c'est qu'il y a peut-être une origine émotionnelle derrière. En tout cas, moi à titre perso, puisque la méthode Niromaté n'est absolument pas réservée aux kinésiologues. Il y a beaucoup d'ostéos qui le font, beaucoup de kinés qui mettent ça dans leur boîte à outils. Et en tout cas, moi, puisque j'ai cette compétence-là, cette capacité-là, clairement, je vais profiter aussi
en préventif, oui. d'aller voir s'il n'y a pas de l'émotionnel derrière pour ne pas que ça se reproduise, puisque finalement, quel est l'intérêt d'éteindre le signal d'alarme si le feu est toujours là, quoi. On est d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des recommandations après un soin, des choses à ne pas faire ou à faire? Oui. Ouais. En fait, on demande autant que possible, durant les 3 jours suivants donc une séance, d'essayer au maximum de ne pas faire vibrer la peau. Donc par exemple, pour les personnes qui vont aller se doucher, se laver les cheveux, tout ça, on leur dit juste, frottez pas comme des sauvages. Même chose, comme si on avait en gros eu un coup de soleil. On va prendre soin de sa peau, on va essayer de pas trop stimuler, de pas trop frotter. Et petite blagounette, mais on le dit quand même, essayez, s'il vous plaît, de ne pas avoir d'orgasme, parce que, de rapport en tout cas sexuel, parce que c'est beaucoup en lien avec le frottement, le contact, les vibrations, le peau à peau. Et en fait, encore une fois, faites ce que vous pouvez. Oui, si ce sont des recommandations, il n'y a pas d'interdiction, évidemment. Les gens font ce qu'ils veulent de toute façon quand ils rentrent chez eux, mais l'objectif c'est qu'on a reprogrammé le corps, on a redonné une information vibratoire au corps, et ce serait dommage par le frottement de venir en gros effacer ce que l'on a redonné comme info. D'accord. Tout simplement. Ça a du sens. Parfait. Je te remercie beaucoup, Patricia. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.